Statif, effectivement, a commencé dans le labo INRIA à Roquencourt. Et c'était lors de mon postdoc que nous avons coécrit ensemble avec mon encadrante en postdoctorat qui est Dr Liliana Coucou-Grosjean. Nous avons coécrit 2 brevets et édité un prototype académique pour faire de l'analyse temporelle des programmes informatiques critiques. Et c'est lors des projets européens avec Airbus que nous avons été convaincus que c'est une technologie qui, en devenant un produit commercial, peut être utile à tout constructeur d'avions ou de systèmes embarqués, donc tout processeur qui n'a pas sa source d'énergie pour faire tourner ses programmes a besoin d'avoir une validation temporelle. Les 2 brevets ont été déposés, donc c'était le début d'une possible commercialisation. INRIA n'a pas vocation de créer des produits commerciaux, donc nous avons créé la société, c'était en 2019. Nous sommes passés par INRIA Startup Studio et pour la première année, donc la consolidation, où on nous a même financé une année d'ingénieur pour transformer le prototype académique dans un produit commercial. L'Institut Carnot a toujours été présent sur notre chemin jusqu'à maintenant. C'est vrai que nous, venant de la recherche, on est déjà dans cet écosystème recherche-industrie. Mais c'est dans les événements Carnot, c'est là où toujours on retrouve les départements innovation de toutes les grandes entreprises et on peut faire connaître à chaque fois notre solution. Donc pour mettre sur le marché un nouveau type d'avion, il faut faire une validation fonctionnelle, s'assurer que tous les programmes font ce qu'ils sont supposés de faire, mais aussi une validation temporelle, s'assurer qu'ils le font dans le temps qui leur est dédié. Et c'est là qu'intervient Stativ. Donc détecter les contextes dans lesquels toutes les conditions de bon développement, bonne exécution des programmes ne sont pas réunies. Donc si elles ne sont pas réunies, nous on peut exactement cibler quand est-ce que ça se passe, pourquoi ça se passe, dans quel contexte ça risque d'arriver, avec des modèles mathématiques, tout en donnant des probabilités d'apparition des événements rares qui ne sont pas observés, mais que nos modèles peuvent détecter en avance et permettre du coup au designer d'un avion de faire les changements nécessaires pour ne pas se retrouver dans un cas de défaillance. Donc ça permet de réduire beaucoup l'énergie consommée par un avion, par exemple, qui aujourd'hui, on va avoir un processeur énorme, il est pratiquement là à 60% en cas de défaillance, alors que c'est une consommation qui n'est pas nécessaire si on a un modèle plus précis. Dans la réduction d'énergie, on peut voir jusqu'à 60% de réduction d'énergie en utilisant un modèle plus précis qui permet de faire les programmes, optimiser leur usage de processeurs. Alors nous avons commencé avec le domaine de l'aérospatial. Le domaine de l'aérospatial, c'est là où il y a les certifications les plus dures. Donc c'était un chemin dur à faire. On travaille essentiellement avec les départements de recherche et technologie de ces grandes compagnies. Aujourd'hui, nous sommes un produit complet, fini, qui peut s'adresser à l'opérationnel, qui peut être utilisé vraiment dans des départements où les avions sont construits. Et c'est le cap qu'on doit passer aujourd'hui, et c'est là qu'on met l'accent beaucoup sur la commercialisation parce que notre produit est reconnu, la technologie derrière est reconnue, l'excellence des chercheurs derrière cette solution est reconnue aussi, mais il y a toujours le frein à l'innovation dans l'usage vraiment opérationnel.